Bonjour à tous. Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très touchant et souvent incompris. C'est le départ précipité des personnes qu'on aime. Si je vous parle de cela, c'est parce que j'accompagne des gens qui sont dans cette situation difficile, qui ont perdu un proche trop jeune, trop tôt. Et même si mon rôle de médium et passeur d'âme me remplit de joie, c'est loin d'être rose tous les jours. C'est un milieu où le chagrin, la douleur, la peine, le désespoir, ils sont fort présents. Et moi, à part guider, apaiser, accompagner, transmettre des messages, et ma mission s'arrête là. C'est aux gens ensuite de recevoir et d'émettre l'énergie nécessaire pour avancer, aussi compliqué que cela puisse être. Alors les personnes s'interrogent, et leurs questions, elles ressemblent souvent à cela. Pourquoi est-il parti si tôt? Il avait encore toute sa vie devant lui. C'était quelqu'un de si gentil, le cœur sur la main. Pourquoi lui? Je sais que nous choisissons nos leçons, notre objectif avant de venir ici, mais là, pour le coup, je n'arrive pas à comprendre. Pouvez-vous me donner une explication? C'est une très bonne question à laquelle mes guides spirituels ont décidé de m'accompagner pour répondre à cela. Alors sans plus attendre, on y va, c'est parti! Alors c'est vrai, nous choisissons la majorité des expériences que nous voulons avoir avant de venir ici. Nous choisissons les personnes que nous voulons rencontrer, les situations dans lesquelles nous voulons être, et les chemins que nous souhaitons emprunter, qu'ils soient faciles ou plus compliqués, et nous pouvons même choisir quand et comment nous quitterons cette terre. Bien sûr, seule notre âme connaît ces informations, et elles n'apparaîtront probablement jamais dans une guidance médiumnique, à moins pour vous avertir que vous vous écartez trop de votre chemin. Mais pourquoi un enfant, un ami, un conjoint devrait quitter la terre si tôt? C'est pas si facile à expliquer, mais je vais faire de mon mieux. Une chose est sûre, c'est toujours plus dur pour celui qui reste que pour celui qui part. Mais voici tout de même quelques nouvelles apaisantes. Il arrive quelquefois, pendant une guidance spirituelle, que nous ayons avec Cindy la bonne surprise de voir que l'être décédé soit une lumière directrice pour son proche. Une sorte de guide. Le défunt, il nous explique qu'il peut mieux servir de là-bas. Parfois, ceux qui avaient l'impression de vivre une vie chaotique ici sur Terre, ils se sentent plus utiles sous forme d'esprit. À la lumière, ils peuvent vous aider à vous orienter dans la bonne direction et vous guider. Alors on va pas se mentir, perdre un proche est difficile. Mais je crois que ce qui est le pire, c'est la perte d'un enfant. C'est une douleur et une blessure qui ne guérissent jamais totalement. C'est une épreuve que l'on a du mal à comprendre. Quel intérêt y a-t-il à partir si jeune? Eh bien, paradoxalement, c'est plutôt bon signe. Généralement, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les âmes, mais l'âme de l'enfant a terminé son processus d'apprentissage et rentre donc à la maison. Il arrive régulièrement que certaines intentions n'ont pas été expérimentées pour diverses raisons dans l'incarnation d'avant, et que l'âme se réincarne un court instant pour les travailler. Il est possible aussi que cela ait été convenu avec les parents avant la naissance. Pareil, pour plein de raisons différentes. Par exemple, parce que les parents vont expérimenter la perte d'un enfant, et que suite à ça, ils vont fonder une association et ainsi accompagner beaucoup d'autres parents dans le même cas. Ou encore, ils pourraient décider d'avoir un autre enfant, qui ne serait pas né sans la perte du premier. Vous voyez un peu où je veux en venir? Donc oui, la perte d'un proche fait très mal, mais indirectement, cela vous permet une évolution, un cheminement, un apprentissage énorme. Même si vous avez tendance à voir le mauvais côté de la chose. Nous, ce que nous constatons, c'est que la plupart du temps avec Cindy, c'est que quand ces âmes viennent parler à leurs proches, comme dans un contact défunt, ils disent qu'ils sont souvent avec eux et que leur but était simplement de venir sur Terre et de leur faire savoir qui ils étaient. Il y a toujours un sentiment si doux chez ces âmes, et elles sont toujours pleines d'amour. Et c'est ce message qu'ils souhaitent transmettre. Peu importe de quelle façon vous abordez cette perte, ce sera toujours quelque chose de douloureux. Même si l'on sait que la vie continue, que ce n'est qu'une transition. Perdre quelqu'un qu'on aime est tout aussi difficile. Le manque de ne plus pouvoir le tenir, lui parler et le serrer dans nos bras est irremplaçable. Mais on peut tout de même trouver du réconfort, en sachant qu'il est heureux de l'autre côté, qu'il nous aime plus qu'il ne pourrait jamais l'avoir fait ici,
et qu'il n'a plus toutes les contraintes que nous avons ici sur Terre. Alors pour bien comprendre, aggravons encore un peu plus la situation. Il arrive que certaines personnes perdent beaucoup de monde autour d'eux, comme un parent, un frère, puis une sœur, puis leur conjoint, et des autres membres de leur famille. Il est alors légitime de se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je amené à traverser tous ces deuils ?» Souvent, lorsque cela se produit, il y a quelque chose de plus important en jeu. Cela peut être un signe que votre âme grandit, évolue, bien que vous puissiez vous sentir complètement perdu et écorché. Je vais même aller plus loin en disant que si vous traversez toutes ces épreuves, c'est généralement parce que vous êtes censé être un guérisseur pour les autres. Un peu comme les parents qu'on a vus tout à l'heure en fondant leur association. C'est pourquoi tant de personnes vivent le réveil de leur capacité intuitive après une tragédie. On devient un vrai guérisseur pour les autres, car qui de mieux pour aider et accompagner que quelqu'un qui a traversé les mêmes choses. Si vous avez vécu pas mal de pertes dans votre vie, je vous invite à prendre du recul et à regarder l'ensemble du tableau. Êtes-vous généralement la personne qui doit être forte pour tout le monde? Est-ce que vos proches et vos amis semblent s'appuyer sur vos épaules pour pleurer? Même si vous avez l'impression de mourir à l'intérieur de vous-même, vous êtes le système de soutien de ces personnes, que vous l'ayez choisi de l'être ou non. Vous êtes leur guérisseur. Et vivre tant de deuil dans votre vie n'est pas une chose facile à vivre, certes, mais vous pouvez réaliser que c'était peut-être dans votre plan d'âme depuis le début. Peut-être étiez-vous censé être le guérisseur de quelqu'un, l'assistant, le médium. Réfléchissez bien à ça, car il ne fait aucun doute que ces pertes font partie d'un plan bien plus vaste et que vous pouvez en faire quelque chose. Alors oui, ça fait mal, mais vous devez vous en servir pour le mettre à profit. Toute expérience est bonne à partager, aussi douloureuse soit-elle. Pour finir, je ne peux évidemment que vous dire que l'absence est difficile, et je ne peux pas vous dire que cela deviendra plus facile. Mais je peux vous certifier que si vous regardez la situation dans son ensemble, vous pouvez constater que ces pertes ne sont pas arrivées à vous, mais pour vous. Réalisez que cela vous a rendu plus fort que vous ne l'aurez jamais imaginé. Prenez conscience que vous pouvez être une aide, un guérisseur, un accompagnant pour les autres. Et lorsque vous recevrez un petit signe de l'au-delà, vous vous souviendrez de la magie qui vous entoure et que vous avez des êtres chers de l'autre côté qui vous guident, vous protègent et vous aiment inconditionnellement. L'endroit le plus difficile est ici. Eux désormais vont bien. Mais rien ne presse pour les retrouver, car nos âmes et l'amour sont éternels. Voilà, j'espère vous avoir un peu éclairé sur ces pertes brutales qui surviennent dans nos vies. Comme vous le savez, on continue cette discussion dans l'espace commentaire. Je compte aussi sur vous pour liker et vous abonner. Au moment où sort cette vidéo, on vient de passer la barre des 4000 abonnés. C'est juste énorme. Nous, on n'aurait jamais pensé en arriver là, alors vraiment, merci pour ça. Ça nous motive vraiment pour la suite. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.